Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve, on espère que vous passez des bonnes vacances. Bien évidemment, nous sommes comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. On continue à étudier pour la réussite de tous nos soldats, pour le retour de nos otages et bien sûr la victoire dans cette guerre. Ce Shabbat, on est Parashat Re'eh, c'est également Shabbat Mevachim et on est à un tout petit peu plus d'un mois de Rosh Hashanah. On se prépare et le nom de la paracha, c'est Vous êtes tous mes enfants. Bechavod Arav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda Rabba pour ceux qui sont présents et qui non seulement se détendent pour reprendre des forces en vue des fêtes, comme vient de nous le dire notre ami Aaron, mais aussi se remplissent de Torah comme d'habitude et pour notre rendez-vous avant Shabbat et avoir une vue sur notre paracha. Alors, la paracha de cette semaine, la paracha de Ré. Dans le chapitre 14, Yud Dalet, verset Aleph, voilà qu'on reçoit un rappel important. Et le rappel est que nous sommes tous les enfants de Akadosh Baruch Hu qui nous a pris pour être son peuple. Je vous lis le verset en ivrite. Banim atem l'Adonai Elohechem, lo tidgodedu velo tasimu korra ben einechem lamet. Vous êtes mes enfants, vous êtes les enfants de Dieu, l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas le droit de vous affliger plus que mesure sur un mort. En effet, les peuples chez qui vous allez rentrer en Eretz Canaan avaient l'habitude de se lacérer le visage et même d'autres parties du corps lorsqu'il y avait la mort de quelqu'un qui était annoncé. C'était une façon pour eux de dire qu'ils souffraient beaucoup de sa disparition et c'est comme si eux-mêmes prenaient sur eux un peu de cette mortalité. Or, vous, les enfants d'Israël, vous êtes les enfants de l'Éternel. Et nous n'avons pas le droit en aucun cas de manifester notre douleur par une atteinte qui serait portée à la vie. Au contraire, la véritable consolation est que la vie continue. La véritable consolation est qu'il y a toujours une continuité, même pour ceux qui ont disparu, évidemment. Ce que l'on appelle en général le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. Mais l'éternité d'Israël, elle vient et elle provient du fait que ce peuple porte en lui cette étincelle particulière qui est l'étincelle divine. C'est voilà ce qu'il nous est dit tout à fait au début de ce chapitre. Banim atem l'Hashem Elokechem. N'oubliez pas, vous n'avez pas le droit de porter en aucun cas une atteinte à ce que vous représentez. En effet, votre image, l'image de vous dans ce monde est une image divine. Les filles chez Atem Banav Shel Makom. En effet, vous êtes les enfants de celui qui a créé le monde. Ve'atem Ruim Liot Naim Belo Gidudim ou Mekurachim. Et vous n'avez pas le droit de porter atteinte à cette belle image
que sont les fils du roi. En effet, le peuple d'Israël est la révélation sur terre d'une image divine. Et cette image ne peut en aucun cas être altérée. Elle a une beauté particulière, la beauté des enfants d'Israël, qui est soulignée à plusieurs reprises dans la Bible. Voilà, maintenant, Aaron, notre ami, nous a mis ça sous les yeux. Et vous voyez à euh, le Rashi qui revient sur ce, qui en fait enseigne sur ce que je viens de dire. Je vous lis le Rashi, Lotitenu gidida veseret. Vous n'avez pas le droit de vous taillader ni de vous lacérer votre visage, votre corps à propos d'un mort, comme les Amoraïm, c'est-à-dire les peuples de Canaan le faisaient. Les filles she'atem banav shel makom. Vous devez vous rappeler, vous avez un statut particulier. Vous êtes les enfants de Dieu. Ve'atem ru'yim liot na'im velo gedudim. Et vous devez être beaux. Nous avons en fait ici quelque chose de très particulier. La Torah réclame de nous d'avoir une soura, c'est-à-dire de être le plus parfait possible au niveau de ce qu'un être humain est capable d'être, même au niveau de son physique. Parce que, évidemment, ce corps-là est en fait le réceptacle de la Neshama. La Neshama d'Israël, qui est une Neshama euh, en aucun cas, on a le droit de porter atteinte à cela, en aucun cas. Surtout pas lorsqu'il faut s'affliger pour un mort, ce qui laisserait penser que nous ne sommes pas un peuple éternel, puisque nous nous identifions avec la disparition du défunt, que Dieu nous préserve. En aucun cas, nous n'avons le droit de nous identifier avec cela. Et je voudrais poser comme première question. Mais en fait, cette idée que nous sommes les enfants de Hakadosh Baruch Hu n'est pas nouvelle. Elle n'est pas du tout nouvelle. Elle a déjà été annoncée tout à fait au début du Chumash Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu devait aller trouver le pharaon et annoncer au pharaon qu'il se devait de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte parce qu'ils étaient les enfants de Dieu, même l'enfant aîné, Béni Bechori Israël. Et même avant déjà, on est tous appelés les Béné Israël, les fils de Israël. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin dans notre paracha de revenir là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir sur ce thème qui fait que il est important pour nous de savoir que nous sommes les enfants de Dieu? La deuxième question que nous allons poser, quand il est marqué Bani Matem Lashem Elokechem, est-ce qu'il s'agit ici de souligner un fait? Voilà, c'est ce que nous sommes. Et a priori, quel est le chidouche? On le savait. Sinon, évidemment, Dieu ne se serait pas occupé de nous en particulier. Alors, qu'est-ce que la Torah est venue nous dire? Et si c'est une mitzvah, est-ce que la mitzvah est seulement un interdit de ne pas porter atteinte à notre image? Ou est-ce qu'il y a même une mitzvah de savoir que nous sommes les banim de Hakadosh Baruch Hu? Est-ce que c'est
en fait un ordre. Il y a là peut-être en fait quelque chose d'essentiel et qui doit être sans arrêt présent à notre mémoire. Nous devons avoir en mémoire et surtout ne jamais oublier que nous sommes les banim de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça amène, cette capacité de le savoir? Alors, je voudrais vous amener un enseignement du Baal HaTurim à propos de notre verset. Le Baal HaTurim dit quelque chose d'extraordinaire. Je vous le lis très brièvement. Banim atem, bapasuk hazeh, yesh 12 tevot. Dans ce verset, chapitre 14, verset Aleph, 1, il y a 14, il y a exactement, donc dans ce chapitre 14, il y a dans ce verset, le premier verset du chapitre 14, il y a exactement 12 mots. Vous pouvez les compter. Banim, atem, Lashem, Elokechem, lo titgodedu, velo tasimu, korcha ben enechem, la met. Nous dit le Baal HaTurim qui trouve toujours des allusions extraordinaires et qui nous fait découvrir les secrets de la Torah. Pourquoi il est important de savoir que dans ce verset, il y a 12 mots pour nous rappeler les 12 tribus Shenikreu Banim Lashem. Les 12 tribus qui, en fait, sont les premiers enfants déclarés de Hakadosh Baruch Hu. Ils sont les 12 enfants de Yaakov et ils sont les 12 enfants déclarés de Hakadosh Baruch Hu. En effet, vous savez que sur ces 12 enfants, aucun n'a été éliminé du choix divin. Abraham a eu 2 enfants dans un premier temps. Évidemment, quand il était jeune, il a eu Ishmaël. Plus tard, il a eu Yitzhak, alors qu'il avait 100 ans. Et un a été éliminé. Yitzhak a eu 2 enfants, Yaakov et Esav. Et un a été éliminé, Esav. N'est resté que Yaakov. Mais des enfants de Yaakov, aucun n'a été éliminé. Tout le monde est resté et a commencé à faire partie d'une famille. La famille très particulière qui est la famille de Yaakov, mais qui est aussi la famille de Akadosh Baruch Hu. Et nous dit le Baal HaTurim, remarque que dans ce verset en particulier, il y a 12 mots pour faire référence aux 12 tribus. Mais à ce moment-là, on est en droit de demander, mais les 12 tribus, eux, on voit bien qu'ils sont tous finalement accueillis par Akadosh Baruch Hu comme étant ses propres enfants. Mais qu'en est-il des enfants d'Israël maintenant qui arrivent, la génération qui va rentrer en Eretz Israël? Eh bien, c'est précisément la question. La question précisément qui se pose alors qu'on est à la fin du désert. Est-ce que tous les enfants maintenant présents continuent bien d'être les enfants de Hakadosh Baruch Hu? Est-ce qu'ils ont la même force, la même essence, le même statut que leurs ancêtres? À l'époque de nos pères, de nos patriarches et de nos mères, il était clair qu'il y a eu un choix qui s'est fait. Et quand finalement sont restés les 12 enfants de Yaakov, les 12 tribus qui sont devenues les 12 tribus, il était clair qu'il y a eu un sceau divin. Il y a eu un sceau divin qui a été bien marqué.
qui a bien fait définir ces 12 tribus comme étant les enfants de Dieu. On les appelle Shivte Ya, les tribus de Dieu. Et il était maintenant nécessaire de confirmer, à la fin de ces 40 ans avant l'entrée en Eretz Israël, que tous ceux qui étaient présents étaient tous les descendants fidèles de ces 12 tribus. Et c'est pour ça qu'on a inversé avec 12 mots, pour nous dire que tous les enfants maintenant ici présents sont tous marqués du même sceau. Il y a une confirmation divine de leur essence, de leur capacité d'assumer ce que Dieu attend de nous, d'être des hommes qui sont à son image. Et je vous rappellerai cette Mishnah de Pirkei Avot. Dans cette Mishnah de Pirkei Avot, il est marqué que de façon générale, l'homme a un cachet divin, il porte le Tselem Elohim, l'image de Dieu en lui. Chaviv à Adam, Shenivra be Tselem Elohim. Mais dans cette Mishnah de Pirkei Avot, au chapitre Gimel 3, à la Mishnah Yud Dalet 14, il y a aussi un cran de plus. Il y a un niveau de plus qui est rappelé. Chavivin Israël, shenikreu banim lamakom. Dans cette Mishnah qui est la loi orale, voilà que l'expression est reprise. L'expression qui affirme que Israël est banim lamakom. Voilà, merci. Toda. Shenivra B'Tselem. Chiba Yetera Nodat Lo Shenivra B'Tselem. De façon générale, chaque être humain a en lui une image divine. Chaque être humain. Mais regardez la dernière ligne. Chavivin Israël, Shenikreu Banim Lamakom. Il y a un degré de plus qui concerne Israël. Ce degré d'être appelés les enfants de Dieu. Et il manque une ligne à cette Mishnah. Parce que de la même façon qu'il est marqué Chiba Yetera Nodat Lo, à propos de l'être humain en général, qui doit savoir qu'il a été créé à l'image de Dieu, les enfants d'Israël doivent être conscients de cela. Et c'est pour ça que si la Mishnah continuait au-delà de ce que nous voyons sur notre écran, nous verrions qu'il est marqué Hiba yetera nodat lem shenikreu banim lamakom. Si les enfants d'Israël sont conscients de cela, alors ça leur ajoute quelque chose de plus. Et ça va nous aider à répondre à la question, aux questions que nous avons posées. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de le rappeler maintenant? Ça, on vient de le dire, pour que cette génération qui se prépare à rentrer en Eretz Israël sache bien qu'ils continuent de porter sur eux cette définition de banim. Et la deuxième question est pourquoi est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce qu'il y a une valeur à le savoir? Alors maintenant, notre ami Aaron maintenant nous l'a montré. Et ça a disparu, mais ça va probablement revenir. Regardez, après que nous ayons lu la ligne Chavivin Israël Shenikreu Banim Lamakom, il y a
quelque chose qui est rajouté. Riba yetera nodat lem, shenikreu banim lamakom. Sheneemar, le verset de notre paracha. Banim atem l'Adonai Elohechem. C'est-à-dire qu'il y a ici un fait, il y a une constatation, il y a une information divine qui nous est donnée, que nous sommes bien les enfants de Dieu. Mais il est nécessaire de le faire apparaître. Il est nécessaire qu'il y ait ici une évidence qui soit tellement claire que quand on rencontre ces banim, on ne se trompe pas et on nous montre du doigt en nous disant, regardez les banim de Akadosh Baruch Hu. Ça réclame de notre part un effort, nous dit le Sfat Emet. Ça réclame de nous un travail. Il faut investir dans cela. Et je vous explique à quoi ça ressemble. Il y a, Baruch Hashem, un homme et une femme qui se sont mariés et qui ont réussi, grâce à Dieu, à avoir des enfants, une grande famille. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils ont une nouvelle tâche. Cette nouvelle tâche, c'est de donner à chaque enfant le sentiment profond qu'il appartient à une seule et même famille, qu'il a une identité. Et que quand on le rencontre, cet enfant, et que ils disent par exemple le nom de sa famille, on lui dit « Ah, tu es de telle et telle famille. Quoi, tes parents sont ceux-là. » Il y a eu un travail profond, le travail que tous les parents doivent faire, c'est donner un sentiment d'appartenance à la famille. C'est quelque chose qui est pikuach nefesh, quelque chose qui va faire, en fait, qui va régler la vie de chacun de nous. Le sentiment profond d'appartenir à un ensemble, d'appartenir à une identité et d'être fier, content de cette appartenance. C'est le travail que les enfants doivent rendre en éduquant eux-mêmes leurs propres enfants avec ce sentiment. Les mishpechotam, les bêtes avotam. Et les parents vont toujours réclamer de leurs enfants de n'être qu'une seule et même famille, unie, cohérente, une famille qui sent des liens naturels profonds, vrais, essentiels, où chacun est pour tous et tous est pour chacun. Et on les remarque parce qu'ils se ressemblent, ces enfants. Ils ont même des phrases, des paroles, des attitudes, des comportements, des mots, des regards qui immédiatement montrent leur appartenance. Est-ce que c'est vrai au niveau des enfants de Dieu? Ça doit être évidemment le cas. Ça doit évidemment être ce qui va se passer. Déjà, les nations nous regardent attentivement et nous disent, regardez un peu,
ces enfants de Dieu, regardez ce qu'ils font, regardez comment ils se comportent, regardez quelles sont leurs habitudes, regardez comment ils parlent. Leur parole est pleine de foi. Ce sont des gens de Emouna. Il suffit qu'ils parlent pour qu'on les reconnaisse. Il suffit de voir comment ils apparaissent. C'est le niveau qui est attendu par Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce qu'il nous fait ce rappel? À la fin de la traversée du désert, avec notre entrée en Eretz Israël, pour que les peuples de Canaan, les peuples d'Eretz Canaan, comprennent tout de suite qu'est arrivé le peuple d'Israël, le peuple à qui appartient véritablement cette terre, le peuple de la Bible, le peuple qui a des conduites très particulières, qui se différencient des autres par ce qu'ils mangent et par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent et par ce qu'ils pensent, de la façon dont ils s'habillent et de la pudeur avec laquelle ils se conduisent. On doit être ceux qui sont conscients. Chavivin Israël, shenikreu banim lamakom, chiba yetera noda'at lahem. Il faut que ça soit quelque chose qui se remarque, quelque chose qui soit évident, quelque chose qui soit connu. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les différents pays où sont dispersés nos frères qui essayent et qui n'ont peut-être plus le choix que de cacher leur identité pour essayer de ne pas trop se faire remarquer. Le déplacement d'Israël en exil a mis en sourdine son identité. Le retour d'Israël de l'exil sur son pays doit rendre évidente ces signes de son identité. Quand on rencontre ces banim, ça doit être quelque chose qui est tellement clair, qui est tellement simple, qu'on dira tout de suite, regardez cet homme, regardez cet enfant, regardez ces enfants, regardez cette femme, regardez ce peuple. Ce sont banim lamakom. Et nous avons un travail éducatif important à faire pour que cette conscience fasse de plus en plus surface, qu'elle devienne claire, que chacun de nous porte en lui cette image-là de se considérer comme étant banim lamakom, les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Nous avons un travail profond. Nous devons d'abord éliminer la peur, la crainte, le sentiment que peut-être on doit essayer de se noyer dans les milliards d'hommes de l'humanité, alors que, au contraire, quelqu'un qui est beau est quelqu'un dont les membres sont bien différenciés. Et l'humanité veut voir que son corps a une tête, a un cœur qui est différent des autres membres, qui fonctionne autrement, qu'on reconnaît tout de suite, que ces membres-là de l'humanité tout entière ont une beauté particulière.
De cette beauté nous parle le roi Shlomo dans Shir HaShirim, quand il parle de sa bien-aimée, la Knesset Israël, et qu'il met en évidence sa beauté, la beauté de ce qu'elle représente dans le monde. En veille de cette parashat Re'eh, en veille de ce Shabbat, qui est le Shabbat d'introduction au mois de Elul, puisque dimanche, nous sommes déjà le premier jour de Rosh Chodesh Elul. Lundi sera le deuxième jour de Rosh Chodesh Elul. Si on a une tchouva à faire et qu'on parle d'une tchouva qui soit complète, qui soit totale, qui soit d'ensemble, qui ne concerne pas seulement telle ou telle mitzvah, rappelons-nous, est-ce que lorsque je me déplace, est-ce que lorsque l'on me rencontre, on a le sentiment que je fais partie des 12 tribus d'Israël? Est-ce que l'on dira de moi en me rencontrant, tu es ceux qui font partie de Banim, Atem, Lachem, Elohim. Shabbat Shalom et Chodesh Tov, et que son rencontre toujours Bezrat Hashem pour des Besorot Tovot, Yeshuot et Nechamot. Amen, Ken Yehi Ratzon. Shabbat Amen, Toda Shalom. Rabba, Rav Ben Ishai. Shabbat Shalom et Koulam. On termine en musique, bien sûr, avec des chansons sur Elul, Ochil, à laquelle on se prépare au Slichot à Rosh Hashanah. Shabbat Shalom, Nicolas. לאדם ומאכלת ומאשר ומענה לשון אשר שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך תהילתך שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.